Si tu aimes le gaming, n'hésite pas à rejoindre ma chaîne Twitch, le lien dans la description. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On va parler de Boruto avec le chapitre 62 dans cette vidéo, notamment concernant le Jogan que pourrait posséder Boruto, pas dans l'anime mais bel et bien dans le manga. Mais juste avant, tu souhaites avoir encore plus d'actualité sur l'œuvre Boruto, que ce soit le manga papier ou l'anime, n'hésite pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez parler avec ma communauté tout en participant à différents concours manga pour emporter des lots comme des figurines derrière moi ou des tomes manga au choix. Pour ceux qui souhaitent me soutenir, n'hésitez pas à liker, de vous abonner, ça ne coûte rien et ça me fera extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de laisser votre avis en commentaire par rapport aux différents propos que je vais tenir dans cette vidéo. Commençons par parler de toutes les références du Jogan dans le manga. On va retrouver tout simplement le dialogue entre Sarada et Boruto, où Sarada va comparer les yeux de Boruto avec ceux du 7e Hokage Naruto. On a une référence clairement au niveau des pupilles de Boruto à ce moment-là. On a d'autres références sur les yeux de Boruto, notamment avec Momoshiki pendant son arc, où Momoshiki dit que les yeux de Boruto vont le déposséder de tout par rapport à tout ce qu'il a actuellement, c'est-à-dire une famille, le monde shinobi. Donc les yeux de Boruto seraient une malédiction qui va finir par le faire tomber dans les ténèbres en ayant tout perdu. D'ailleurs, si on remarque bien, les propos de Momoshiki font une double référence en rapport au dialogue, plutôt aux propos cités par Toneri, concernant le Jogan de Boruto dans l'anime. Souvenez-vous, Toneri, en parlant de la pupille que possédait Boruto, que ça allait être une pupille qui allait guider Boruto à travers les ténèbres et qu'il y aurait une lueur en termes de lumière. On a aussi Mitsuki par ailleurs qui va faire référence à Boruto comme un soleil, ce qui corrobore la version de Toneri qui fait opposition aux propos de Momoshiki. Nous parlons beaucoup plus en détail de Toneri et de Boruto dans quelques instants, mais avant nous allons voir d'autres références qui a eu lieu dans le manga par rapport aux pupilles de Boruto, notamment la discussion entre Ishiki et Code avec la représentation divine d'une créature entourée de mystérieuses pupilles qui ressemblent au Jogan. Alors je tiens à préciser tout de même qu'à ce moment-là, on est sur une représentation physique d'une créature qui n'a pas été officialisée dans le manga, peu importe l'espèce, que ce soit un Ototoki, un être humain ou quelqu'un d'autre. Là, c'est vraiment pour représenter la grandeur d'un Ototoki en termes de puissance et de connaissance de la part d'Ishiki, afin que Code puisse faire perdurer la volonté des Ototoki. Il reste donc des possibilités par rapport à cette représentation qui aurait pu être faite différemment. C'est vrai que pourquoi nous montrer une créature entourée de pupilles comme le Jogan, alors qu'on aurait pu faire une représentation en montrant une créature et peut-être derrière de la fumée, des explosions pour montrer la puissance. Il est vrai que c'est plutôt étonnant de la part de Kishimoto et peut-être que c'est volontaire pour introduire le Jogan au fur et à mesure dans le manga afin de l'expliquer correctement par rapport à l'anime. Alors ensuite, il y a une dernière référence, la dernière en date, les médicaments d'Amado qui ont pour but de péter le pouvoir originel des Ototoki, le Byakugan, et cette fois-ci c'est le traitement qui a été proposé à Boruto pour que Boruto stoppe temporairement sa transformation en Ototoki. Il y aura donc des effets secondaires, comme l'a dit Amado, par rapport aux yeux de Boruto qui pourraient lui donner le Jogan par la suite. Rien n'est impossible par rapport à ça. Mais il y a un bémol, parce que si le Jogan apparaît dans le manga Boruto, par rapport à ce scénario-là, il y aura une totale incohérence par rapport à l'anime et le lien du Jogan de Boruto avec Toneri, parce que l'introduction du Jogan sera totalement différente. Parlons désormais du lien entre Boruto et Toneri. Alors comment Boruto aurait pu hériter de cette pupille de la part de Toneri? Bah déjà il y a la fameuse hypothèse comme quoi Hinata et Naruto ont été en contact du chakra de Hamura, du chakra des Uzumaki réunis avec la puissance du Tessengan dans le film The Last. Ça pourrait expliquer qu'avec la première naissance, celle de Boruto et pas celle d'Imawari qui est en second, que Boruto aurait pu hériter de toute cette puissance ou tout simplement le reste de cette puissance qui pourrait donner le Jogan. Ça expliquerait en partie pourquoi Toneri est au courant de ce phénomène-là que porte Boruto à travers ses yeux. De plus, il y a quelque chose de troublant que ce soit dans l'anime et le manga. Si on regarde bien, le Jogan est apparu les 3/4 du temps dans l'anime avant l'entrée à l'Académie Ninja de Boruto, une période qui n'a pas été montrée dans le manga Boruto. La seule fois où le Jogan est apparu dans l'anime pendant la même période que le manga, c'est pendant l'arc de Momoshiki où Boruto affrontait Momoshiki et pendant que Boruto affrontait Urashiki par la suite. À cette période-là, Boruto on le voyait dans le manga sans le Jogan. Il n'est donc pas impossible que certains événements ne nous ont pas été montrés dans le manga afin de nous laisser du suspense concernant l'œuvre de Boruto. Je tiens aussi à rappeler quelque chose qui est plutôt troublant concernant le comportement de Naruto et d'Hinata. Pourquoi Naruto, qui recherche des informations sur les Ototoki, notamment sur Kaguya, n'a jamais pensé à contacter Toneri depuis la lune, peut-être en s'y rendant directement par le biais du Rinnegan de Sasuke, pour avoir des informations, surtout que Toneri a une dette envers la planète Terre. Il est vrai que cette hypothèse-là pourrait se produire dans la suite du manga Boruto, où Naruto aurait un éclair de génie, un peu à la Minato, mais cette fois-ci au niveau du cerveau, pour se rendre compte qu'il y a Toneri avec qui il pourrait discuter pour aider Boruto
par rapport à sa situation concernant Momoshiki, car on l'a vu dans l'anime, Toneri semble en savoir beaucoup sur les Otsutsuki, vu que ça en est un, mais surtout sur Momoshiki et ses compagnons. Même si pour moi cette hypothèse semble peu probable avec l'avancée du manga et par rapport au scénario qui nous est proposé ces derniers temps avec les derniers chapitres, il y a une autre hypothèse qui reste possible. Le fait que dans l'anime Toneri a été scellé par Urashiki, Urashiki est désormais mort. Toneri peut être libéré et il pourrait se rendre sur la planète Terre pour rencontrer Boruto et peut-être le sauver des ténèbres. Et je vais même rajouter une information, c'est pour vous. Souvenez-vous les stèles des Otsutsuki qui représentaient à la fois Ishiki et Kaguya, Momoshiki et Kinshiki, ça montrait des Otsutsuki qui étaient déjà venus sur la planète Terre, mais il restait 2 Otsutsuki à travers une stèle qui était en mauvais état. Mais je tiens à rappeler que Toneri dans le film The Last s'est déjà pointé sur la planète Terre, donc parmi ces stèles, il peut très bien y avoir Toneri. Mais qui serait le second de Toneri ? Peut-être Orochimaru, ce qui pourrait expliquer la création qu'il nous a faite, c'est-à-dire Mitsuki. Je vais encore aller plus loin, mais comment se fait-il que cette stèle soit griffonnée et qu'on n'ait pas eu de réponse avant? Et si ça avait un lien tout simplement avec les météorites qui s'étaient écroulés sur la planète Terre et qui auraient endommagé cette fameuse stèle? Je vais parler maintenant du dernier point de cette vidéo, et si je vous disais que le Jogan est déjà canon au manga. Comme je l'ai dit plus tôt dans cette vidéo, les événements de l'anime avant l'entrée à l'académie de Boruto, et bah tout simplement dans le manga ça nous a pas été montré. Cependant dans le manga il y a une information qui est passée un peu aux oubliettes mais qui est toutefois très importante. On sait que Sumire a vécu le même passé que l'anime, c'est-à-dire en rapport avec l'arc du nuée. Mais je tiens tout de même à rappeler que l'arc du nuée dans l'anime a été résolu les 80% du temps grâce à Boruto et son Jogan par rapport au fait qu'il était capable de différencier des chakras maléfiques et bienveillants. Je vais même rajouter quelque chose, si on prend en compte tous les éléments de cet arc, on voit très clairement à un moment donné, pour que Boruto puisse se téléporter avec le nuée de façon involontaire, le Jogan de Boruto s'est mis à faire des éclairs et est rentré en contact avec les caractéristiques du nuée pour que cette téléportation ait lieu. Si on fait réellement un constat et si on en déduit les conséquences, si Boruto n'avait pas eu le Jogan à ce moment-là, il n'y aurait plus de village de Konoha par rapport à ce qui nous avait été proposé dans l'anime. Et maintenant, le fait que le manga nous dise clairement que Sumire a connu des problèmes par rapport au nuée dans l'anime, pour moi, le Jogan est officialisé sans même qu'on l'ait vu. Et là, je vous donne une information officielle, c'est cadeau, mais souvenez-vous, Kishimoto avait très clairement dit que Sumire allait prendre une grande place en termes d'évolution pour la deuxième partie de l'histoire de Boruto, et que ça allait commencer sur la fin de la première partie de l'histoire de Boruto. Et forcément, si tu mets Sumire en avant, tu mets le background, tu mets le développement, ce qui expliquerait pourquoi le Jogan pourrait apparaître dans la suite du manga, car en réalité, il est déjà apparu sans qu'on le sache. L'auteur du manga a aussi officialisé que les éléments tels que Urashiki et Shinochiwa étaient canons à l'anime, mais aussi à l'œuvre de Boruto et dans le manga, même si cela n'a pas été montré. Et qui dit élément canon comme Urashiki dit forcément le Jogan. Je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport à tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.